Bonjour et bienvenue dans cette capsule de chimie. Aujourd'hui, nous allons voir un facteur clé qui influence la vitesse de réaction, la concentration. Nous allons aujourd'hui tester 3 différentes concentrations de vinaigre. Pour commencer, on a le vinaigre pur à 100%, on a le vinaigre dilué à 50% avec de l'eau et on a une concentration de 30% de vinaigre dans l'eau. Toutes ces différentes concentrations sont un volume de 30 ml. Finalement, ici j'ai 3 verres pour chaque concentration et dans les 3 verres, on retrouve 5 grammes, donc environ une cuillère à thé de bicarbonate de soude. Bon, donc je vais ajouter la même quantité de solution de vinaigre dans chaque verre et nous allons observer laquelle est la plus rapide. Donc, on va commencer par la solution la plus diluée, donc celle à 30%. Ici, j'ai mon 5 grammes de bicarbonate de soude et j'ai 30 ml de solution à 30% de vinaigre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dès que je verse la solution dans le verre, nous allons commencer le timer. Et là, nous allons voir la formation de CO2, ce qui va faire des bulles. Et lorsque la réaction d'effervescence sera terminée, nous allons arrêter le timer. Donc, je vais partir. 3, 2, 1, go. Observez la formation de bulles. Top. Donc là, cette réaction a duré environ 11 secondes. Go. Le temps pour la concentration de 50% serait donc de 8 secondes et 32 centièmes. Go. Le temps pour la solution à 100% est donc de 5 secondes et 72 centièmes. Pourquoi observe-t-on une différence de vitesse entre ces réactions? La réponse réside dans la théorie des collisions. Donc, une réaction chimique se produit lorsque les molécules des réactifs entrent en collision avec suffisamment d'énergie. Ici, l'acide acétique du vinaigre entre en collision avec le bicarbonate de soude pour former du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'acétate de sodium. Plus la concentration du vinaigre est élevée, plus il y a de molécules d'acide acétique présentes dans la solution. Cela donc augmente la probabilité de collision efficace avec les particules de bicarbonate. Donc, la réaction est plus rapide. Cette théorie s'explique aussi avec la courbe de distribution de l'énergie cinétique. À une concentration plus élevée, il y a plus de particules qui possèdent l'énergie suffisante pour franchir l'énergie d'activation, c'est-à-dire le seuil nécessaire pour déclencher la réaction. Dans la solution diluée, il y a moins de particules d'acide acétique, donc moins de collisions efficaces, et donc une réaction qui sera plus lente. En conclusion, plus la concentration du vinaigre est élevée, plus la vitesse de réaction sera grande, car il y a plus de collisions entre les particules, puisqu'il y a plus de particules. La concentration joue un rôle clé en biologie. Par exemple, dans le système digestif humain, l'acidité de l'estomac est régulée par la concentration d'acide chlorhydrique HCl. Une concentration élevée de HCl accélère la décomposition des aliments, facilitant la digestion. À l'inverse, une faible concentration ralentit cette réaction, ce qui peut poser des problèmes digestifs. Dans l'industrie, on retrouve un phénomène similaire avec le procédé Solvay utilisé pour fabriquer du bicarbonate de sodium à partir de CO2, de chlorure de sodium NaCl et d'ammoniac NH3. Dans ce procédé, un catalyseur comme le chlorure d'ammonium NH4Cl est utilisé pour accélérer la dissolution du CO2 dans la solution d'ammoniac et améliorer la formation de bicarbonate.